L'organisation non gouvernementale Nancy Côte d'Ivoire dans la commune d'Abobo. Objectif, sensibiliser et déparasiter environ 10 000 enfants âgés de 1 à 15 ans. Nous savons que le problème de parasites est très développé dans les pays tropicaux. Donc, pour essayer d'aider l'État à lutter contre ces parasites, nous avons décidé de les seconder. Voici pourquoi nous avons organisé cette séance de déparasitage. Accueillant cette caravane, autorités communales, chefs traditionnels, guides religieux et population d'Abobo ont exprimé leur gratitude à l'ONG Nancy Côte d'Ivoire. Profitons de cette séance de déparasitage. La présidente de l'ONG a prodigué des conseils au moment présent. Elle les a exhortés à inculquer à leurs enfants le lavage des mains avant chaque repas. Rappelons qu'avant la commune d'Abobo, l'ONG Nancy Côte d'Ivoire a sillonné plusieurs communes du district d'Abidjan. Elle compte se rendre les jours à venir à l'intérieur du pays en vue de permettre aux enfants des villes de l'intérieur de bénéficier également des séances de déparasitage. Voilà, vous voyez ce petit mouvement de balancier là. Professeur Diakité et Aka, praticien enseignant au centre de consultation et de traitement odontostomatologique CECITOS du centre hospitalier et universitaire de Cocody, en pleine démonstration pratique des unités d'enseignement dispensées aux étudiants. Quand les patients arrivent, ils sont pris en charge par les étudiants parce que nous sommes un centre hospitalier universitaire. L'étudiant, dans le cas d'espèce, va réaliser ce qu'on appelle une empreinte d'études. On leur apprend de façon concrète à réaliser ces activations-là pour que demain, ils puissent être autonomes pour la prise en charge efficiente des patients. L'enseignant vient d'expliquer tout à l'heure le patient Lata, un articulaire inversé, c'est-à-dire que les dents maxillaires étaient en arrière sur les dents de la mandibule. En plus de la formation, le centre de consultation et de traitement odontostomatologique, lieu de soins, est apprécié par les patients qui le fréquentent. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'embrouille, voilà, c'est tout simple. Ma présence ici, c'est par rapport à mon enfant, sa dent qui pousse mal. Le centre de consultation et de traitement odontostomatologique fonctionne avec 9 professeurs titulaires, 26 maîtres de conférence, 21 maîtres assistants, 6 assistants, des stagiaires et un personnel administratif et paramédical. Sa mission, la dispensation de soins de santé bucco-dentaire, tant curatifs que préventifs, la formation initiale et continue des personnels de santé et la recherche. Bonne nouvelle pour les agents de sécurité du secteur privé. Un plan d'action visant à garantir la protection sociale ainsi que la santé et la sécurité de ces agents de sécurité vient d'être adopté à l'issue d'une séance de travail entre la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, et l'organisation patronale du secteur de sécurité privée. Nous sommes parvenus à la signature de ce plan d'action qui va nous permettre de procéder à nos missions habituelles, les missions de contrôle dans ces entreprises, les missions d'installation de comités d'hygiène pour impliquer les travailleurs et enfin les missions de formation qui en principe est de leur obligation et que nous voulons les aider à accomplir. L'adoption de ce plan d'action selon l'organisation patronale du secteur de sécurité privée facilitera l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces agents de sécurité. Nous louons ce genre d'action. Il y a aujourd'hui les sociétés qui ont commencé à être agréées, à avoir un agrément. C'est-à-dire de ce côté on est protecteur professionnel. Et maintenant, on essaie plutôt de faire un clin d'œil au niveau des travailleurs qui animent même ces sociétés-là. Donc pour nous, nous sommes vraiment partants et nous sommes prêts à accompagner la CNPS dans ce élan de rendre encore plus performants les sociétés de sécurité. Il ne faut pas laisser les agents de sécurité dans la misère. Donc si vous recrutez un agent de sécurité, il faut obligatoirement le déclarer le même jour. C'est d'ailleurs ce que la loi demande. Donc aujourd'hui, nous saluons la CNPS. Dans les prochaines semaines, la direction de la prévention et de la promotion de la sécurité et santé au travail procédera à l'installation des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les 64 entreprises de sécurité agréées par l'État de Côte d'Ivoire. Des machines à coudre, des cuisinières à gaz, des motos et divers matériels bureautiques
sont entre autres des dons en faveur des enseignantes et encadreuses des instituts de formation et d'éducation féminine de Côte d'Ivoire. Ces enseignantes dispensent des cours d'alphabétisation et assurent la formation des femmes et des jeunes filles déscolarisées aux différents métiers, à savoir la couture, la coiffure, la cuisine et la pâtisserie, leur permettant d'être autonomes financièrement. Ce soutien en équipement et en matériel didactique de la DEPAF, Direction de la promotion et de l'autonomisation de la femme, vise donc à les encourager dans l'exercice de leurs fonctions. Les femmes en zone rurale ont besoin d'appuis divers. Et donc ces motos sont mises à la disposition de notre personnel des IFEF pour qu'elles puissent mener les activités à l'attention des femmes des différents groupements féminins, qu'elles puissent, comme je l'ai dit, contribuer à la réduction, à l'amélioration de l'alimentation des populations et des familles de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, susciter un peu plus de compétences chez les populations féminines en général. C'est à travers les pas de danse que les bénéficiaires ont exprimé leur joie avant de traduire leur reconnaissance à la DEPAF. Ce don-là nous encourage dans le travail parce qu'on en avait besoin pour vraiment mener à bien nos activités. Je suis très heureuse parce que je ne m'attendais pas à ça. La cérémonie de la journée porte ouverte des 117 instituts de formation et d'éducation féminine a été aussi l'occasion de primer les meilleurs élèves en fin de formation dans le domaine de la couture, de la cuisine, de la pâtisserie et de l'alphabétisation. À l'instar des villes culturelles et touristiques de Marrakech au Maroc, l'État de Côte d'Ivoire veut faire de Kong l'une des plates tournantes de la culture et du tourisme du pays. Les ministères de la culture, de la francophonie, du tourisme et celui de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable ont présenté le projet de création de pôle de développement culturel et touristique de Kong. Inscrit au programme national de développement à hauteur de 50 milliards de francs CFA, ce projet vise à doter la ville historique de Kong de toutes les infrastructures culturelles et touristiques. Devant le conseil municipal et les populations, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama Kwaku Maurice, a présenté le projet sur tous ses aspects économiques, culturels, sociaux et environnementaux. Kong était au sud ce que Tombouctou était au nord, c'est-à-dire une ville culturelle, une ville de change, une ville de carrefour. L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'asseoir à Kong un pôle de développement touristique et culturel en raison de la richesse de sa nature et de sa culture. Ce projet prévoit la construction d'un centre culturel, des structures d'hébergement, de musées, de bibliothèques, de salles de cinéma et de centres de formation sur le métier du 7e art. Ces édifices vont garder l'architecture culturelle et patrimoniale de l'ancienne ville de Kong. Le maire salue cette initiative. Le conseil a acclamé ce projet et nous remercions donc le ministre de la Culture, le ministre de l'Environnement et bien sûr le ministre du Tourisme pour ce qu'il a fait pour Kong. Le projet de création de pôle de développement culturel et touristique de Kong débute en 2016 par un aménagement d'une superficie de plus de 100 hectares. Chaque année, des milliers de jeunes Africains quittent le continent pour les pays d'Europe à la recherche d'un mieux-être. Beaucoup y vont de façon irrégulière, le plus souvent au péril de leur vie. Selon un rapport international, 22 000 personnes sont mortes dans la Méditerranée en tentant de gagner l'Europe depuis 2000. Pour sensibiliser la jeunesse sur les conséquences de l'émigration, une conférence est organisée sur le thème « L'émigration est-elle une opportunité pour la jeunesse africaine ?» Sur la question, les avis sont partagés. À mon sens, l'émigration est plutôt une opportunité parce qu'elle permet aux jeunes Africains d'aller acquérir les connaissances et les codes comportementaux nécessaires à sa réussite et à son émergence dans ce monde actuel. L'émigration peut être défavorable si nous décidons d'aller nous installer de façon définitive dans ces pays, ce qui laissera un vide dans notre pays. C'est nous jeunes qui devons développer notre Afrique. La jeunesse africaine est invitée à utiliser des voies légales de l'émigration et aussi appelée à contribuer au rayonnement du continent. Au moment où l'émigration est une immigration clandestine, où je suis tenté d'essayer, coûte que coûte, à travers l'océan, m'insérer dans un pays au péril de ma vie, là il y a problème. Parce qu'il peut y avoir une opportunité d'y arriver, comme il peut y avoir une opportunité de mourir. Et moi, je ne peux encourager mes frères jeunes comme moi à aller dans ce sens-là. Cette conférence a été marquée par un concours d'art oratoire sur l'émigration.
Selon les initiateurs, cette activité va s'étendre à plusieurs villes du pays pour sensibiliser la jeunesse sur les risques de l'immigration.